Bonsoir à toutes et à tous. C'est évidemment un très grand plaisir pour moi que de renouer avec la tradition des conférences publiques de la chaire Yves Oltramar après une période trop longue de virtuel, d'écran. Et je crois que la dernière réunion publique que nous avions tenue, c'était au mois d'octobre. Ensuite, on a eu le plaisir d'accueillir Jocelyn Tricou, mais dans un format extrêmement restreint. Et pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pu suivre la conférence qu'à travers votre écran. Donc, un grand soulagement, malheureusement, vous pouvez l'imaginer, assombri par ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, mais on aura l'occasion d'y revenir. J'ai un très grand plaisir également d'accueillir Patrick Goujon, qui a la tâche redoutable de donner en quelque sorte la conférence inaugurale d'un nouveau cycle de réunions publiques qu'engage la chaire Yves Oltramar. Ma religion dans la cité. Merci beaucoup Jean-François Bayard. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez suffisamment clairement. Voilà. Et je viens ici et vraiment je remercie Jean-François Bayard de cette invitation. Je suis heureux que M. Yves Oltramar également soit présent parmi nous pour vous parler de ce temps que nous vivons en particulier dans l'Église de France et en France. Ça sera l'intérêt de mon propos, de montrer que c'est une question qui ne se limite pas à des questions intra-ecclésiales. Donc, suite à la révélation des abus sexuels dans l'Église, je reviendrai sur tous ces éléments progressivement. Jean-François Bayard le mentionnait largement dans son introduction. Il est difficile, c'est vrai, de parler de quoi que ce soit quand on sait ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Ce n'est pas simplement un propos circonstanciel pour moi de dire cela, parce que la paix qui est plus que menacée, puisque nous sommes déjà là entrés dans un temps de guerre, augmente pour moi, et ça sera ma manière d'entrer dans ce sujet, la douleur que j'ai d'appartenir à l'Église catholique, dont on pourrait espérer qu'elle soit elle-même signe de la paix, et ce qu'elle vit du fait de ces scandales des abus sexuels témoigne évidemment de l'œuvre du mal, de la division en son sein même. Avant de commencer plus nettement, d'entrer dans cette conférence, vous me permettrez aussi de vous partager un inconfort, alors qui n'est pas du tout lié au fait d'être avec vous à Genève, ça j'en suis très heureux, mais un inconfort pour moi à parler de ce sujet, pour deux raisons. La première, c'est que je vais parler d'une question d'actualité, d'une question contemporaine. Or, je suis historien du XVIIe siècle, je travaille sur l'histoire de la spiritualité des jésuites, donc je m'aventure sur un terrain contemporain, non pas au titre de compétences sociologiques ou d'historien. J'allais dire, je parle en tant que prêtre jésuite, donc membre de la Compagnie de Jésus, membre de cette Église catholique en France, et comme théologien, responsable d'une revue de théologie francophone, j'allais dire, au cœur de l'institution, sans doute pas au cœur de l'institution en termes de gouvernement et de pouvoir, ça, je vous rassure, j'ai bien le sentiment d'en avoir très peu, ce qui me va finalement pas si mal, mais voilà, dans l'élaboration de la vie ecclésiale, en tout cas d'être parmi ceux, de compter parmi ceux qui cherchent à toujours clarifier ce que c'est que croire à ce Dieu de Jésus-Christ, autant qui est le nôtre. Donc, inconfort lié à cet écart, si vous voulez, par rapport à ma discipline initiale, qui est donc l'histoire religieuse et de l'époque donc du XVIIe siècle, mais plus encore, et c'est évident, le fait que je suis moi-même victime, que j'ai été victime. Vous voyez, j'hésite toujours sur le temps, et ça, c'est typique de ce genre
de statut, j'ai été victime pendant 4 ans, enfant, des agressions sexuelles d'un prêtre du diocèse de Verdun. Donc je suis né en Lorraine et j'ai grandi à Verdun. Agression dont enfant, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait, comme c'est souvent le cas pour les enfants. Comprenant à l'adolescence ce qui m'était arrivé, et à peu près au même moment où je comprenais ce qui m'est arrivé, et là aussi c'est un mécanisme que les psychologues connaissent et reconnaissent, mais entrant dans une forme de déni et surtout d'amnésie en réalité. Alors ce ne sont pas des amnésies totales, mais en tout cas un déni qui n'a été levé, et je garde cette formule passive parce que ça s'est vraiment levé quasiment à mon insu, seulement il y a 5 ans. Donc après plus de 35 ans, au fond, de déni. 35 ans, en revanche, marqués par des douleurs de plus en plus fortes, au point de tomber dans la rue, au point de résister à tout traitement chimique, non seulement d'anti-inflammatoire, mais on s'était, j'ose pas dire amusé, mais je me demande si c'était pas ça, à essayer des antiépileptiques, etc. Donc tout ça pour guérir des maux de dos qui ne passaient pas. Et c'est, voilà, je raconte ça dans mon livre, mais c'est juste pour vous donner un arrière-pays. C'est parce que je suis pris en charge par un centre antidouleur chronique dans un hôpital parisien avec toute une équipe qui prend soin de moi, et ça c'est vraiment un mot-clé de cette histoire, que j'ai pu prendre soin de moi et sans doute à ce moment-là accueillir, reconnaître ce qu'avait été mon histoire. Reconnaître ce qu'avait été mon histoire dans un moment qui n'est pas du tout anodin en France, puisque cela se passe en gros dans les années 2015-2016, c'est-à-dire au moment de l'affaire Prénat-Barbarin. Donc le père Prénat étant un prêtre du diocèse de Lyon, dénoncé publiquement par des associations de victimes pour de multiples agressions et viols sur des mineurs. Et je dis bien affaire Prénat-Barbarin, puisque le rôle du cardinal de l'époque à Lyon, le cardinal Barbarin, s'est avéré être quand même particulièrement peu clair, même s'il y a eu relaxe définitive après appel, mais où finalement sa non-dénonciation, ou en tout cas la manière dont son positionnement a continué d'entretenir le flou, voire la dissimulation de ces crimes, fait partie, voilà, des scandales dont je vais parler. Alors c'est vrai que, sans doute porté par ce climat, cette actualité dans les années 2015-2016, il me devenait aussi de plus en plus impossible de porter moi-même mon histoire, notamment parce que elle était entourée au fond d'un double discours, c'est-à-dire de 2 discours. D'un côté, celui des associations de victimes, dans lesquelles, sans que je me reconnaisse comme victime, je me retrouvais, en estimant absolument nécessaire de faire la clarté du point de vue juridique, pénal, mais également du point de vue ecclésial. Il m'apparaissait, au nom de ma foi, des valeurs de vérité et d'éthique que je peux porter et que nous portons en Église, il me semblait absolument nécessaire que soient dénoncés ces crimes. En ce sens-là, donc, je me retrouvais à soutenir les associations de victimes qui ont eu un rôle immense, notamment l'association La Parole Libérée, dont vous avez sans doute entendu parler. Et puis, il y avait en même temps une espèce de discours un peu sourd, et y compris dans la communauté religieuse dans laquelle je vivais. Je vis toujours, mais j'ai changé de communauté, où au fond on disait, bon, toutes ces victimes qui se réveillent 30 ans, 40 ans plus tard, qu'ont-ils contre l'Église,
et puis, évidemment, là, très vite, des discours complotistes, véritablement, de machination, de groupes, de francs-maçons, les anticléricaux français, etc., auraient été à la manœuvre pour attaquer l'Église. Et cela, je pense, a fini par rendre pour moi insupportable ce que je portais et m'a permis de le reconnaître. Voilà. J'ai, en 2 mots, hein, je termine avec ces éléments très autobiographiques que vous me permettrez, mais j'ai porté plainte auprès du procureur de la République, sachant que le prêtre qui m'avait agressé est toujours vivant, vivant dans une maison de retraite aujourd'hui, et j'ai été soutenu par l'évêque du diocèse de Verdun dans cette démarche. Ça a enclenché une enquête. Je pouvais tout à fait présager du résultat de l'enquête qui allait être prescription, hein, prescription des faits. Ce que je n'avais pas imaginé un seul instant, et que je ne raconte pas dans le livre puisque c'est arrivé après coup, c'est que l'année dernière, une commission rogatoire a été réouverte, puisque une nouvelle enquête préliminaire a montré que voilà, il y avait de nombreuses victimes, sans doute une centaine en réalité, par ce prêtre, et donc et notamment sans doute des victimes non prescrites. Ce qui a relancé l'action judiciaire. Donc, pour l'instant, l'action judiciaire est en cours, ce qui fait que de toute façon, j'en dirai pas plus. Mais et si je dis cela, c'est parce que, et je vais vraiment entrer plus avant dans mon propos, c'est que en réalité, cette relance par une nouvelle phase judiciaire m'a révélé une autre position de l'évêque actuel de Verdun, qui n'était absolument pas là pendant la période des faits incriminés, qui a commencé à vouloir me faire taire, voilà, qui a commencé à estimer que ces enquêtes étaient vraiment superflues et qui ne s'est pas privé de me le dire. Et donc j'ai été mis face, au moment même où l'Église en France était dans ce processus avec la commission indépendante Jean-Marc Sauvé, à aller vers la reconnaissance de sa responsabilité, je voyais, à l'intérieur même de l'Église, ce que l'on peut savoir médiatiquement, mais je voyais, et j'étais évidemment concerné au premier chef, des résistances, c'est le moins qu'on puisse dire, d'une partie de l'épiscopat à réellement entreprendre ce qui devait être entrepris d'un point de vue juridique et ecclésial envers ces prêtres. Le deuxième point, toujours dans l'introduction, que je veux rappeler pour que nous ayons ces faits-là ensemble à l'esprit, donc au mois d'octobre dernier, en 2021, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la SIAZ, a remis ses travaux, donc le 5 octobre, commission présidée par Jean-Marc Sauvé, travaux qui avaient été commandités par la Conférence des évêques de France et la Conférence des religieux et religieuses en France. Il y a eu un moment de choc, de sidération, à l'annonce des conclusions de ce rapport, à la fois dans leur dimension numérique, statistique, hein, puisqu'on est à une évaluation de plus de 300 000 victimes, et depuis que ce rapport, donc sur 70 ans, et depuis que ce rapport a été remis, même si les chiffres ont été contestés, il y a de nouveaux témoignages et de nouvelles plaintes qui arrivent, donc si les chiffres sont à revoir, c'est sans doute à la hausse en plus. Donc, sidération devant les chiffres, mais au-delà des chiffres, sidération devant la mise à nu d'un système qui non seulement abrite des criminels, puisqu'il s'agit de cela, mais également qui dissimule, qui a longtemps dissimulé, selon les mêmes processus qui avaient été décrits il y a plus de 20 ans autour de Boston, donc, notamment avec les révélations du Boston Globe. Ce rapport de la SIAZ
et c'est là où je crois que ce sujet peut vraiment entrer dans le cadre de ce cycle de conférences sur la religion dans la cité, a rendu public la crise catholique qui pouvait apparaître au fond comme une crise simplement interne. C'est-à-dire une crise du recrutement, une crise de la pratique, et plus qu'une crise, l'effondrement réel, statistiquement établi, de la part de l'Église catholique, de son poids dans la société française. Elle l'a rendu public d'une manière qui, en France, m'a finalement étonné. On aurait pu s'attendre, en tout cas je m'attendais, je pense qu'on était nombreux à s'attendre, à ce que les médias en France trouvent une occasion formidable de, passez-moi l'expression, taper sur l'Église. Remarquez, elle l'aurait fait, j'aurais été presque prêt à l'encourager. Mais ça a été impressionnant de voir qu'effectivement, l'ensemble des médias français a couvert, radio, télévision, journaux, magazines, cette remise du rapport de la SIAZ, et on a parlé quand même pendant plus d'une quinzaine de jours. Et au mois de novembre, quand les évêques se sont retrouvés à Lourdes, il y a eu de nouveau une grande couverture par les médias nationaux, mais qu'ils l'ont fait avec une étonnante bienveillance, qui sans doute était liée, et on y reviendra, à de l'empathie pour les victimes évoquées, mais aussi, et ça sera un des points sur lesquels je reviendrai et dont nous pourrons discuter, parce que sans doute, la manière dont ces scandales sexuels ont été traités par les médias révèle une singularité française, vous voyez, d'un pays quand même avec une tradition laïque, anticléricale certes, mais surtout laïque, et puis aujourd'hui avec un catholicisme très affaibli, mais où au fond, l'Église représente ou continue de porter une attente d'exemplarité. Et du coup, c'est vrai que j'ai été, moi-même, ça m'a en fait particulièrement aidé de voir cet accueil, oui, je dirais bienveillant, de l'importance de la crise et de la nécessité pour l'Église de se transformer. Et les médias ont relayé vraiment ce qui pouvait être fait, ce qui pourrait être fait, ouvrant un débat, au fond, qui a tant de mal à se mettre en place dans l'Église catholique. Alors, ce que je voudrais dire aujourd'hui, je vais le proposer en 3 points. Vous voyez, le titre de cette conférence, qui est de « Vivre dans l'Église catholique à l'épreuve des scandales sexuels ». J'emploie ce mot. Au fond, j'aurais pu parler de l'Église catholique à l'épreuve des scandales sexuels, mais ce qui m'intéresse, parce que c'est ma position comme catholique, comme prêtre, comme religieux, c'est surtout de comment y vivre. Et ça, j'y reviendrai dans le 3e point, non pas sous un mode autobiographique cette fois-ci, mais en essayant de donner quelques éléments tels qu'ils m'apparaissent des difficultés que cela pose de vivre effectivement aujourd'hui dans une église dont la responsabilité dans le mal commis et dans la dissimulation de ce mal commis est très importante. Alors, le premier élément que je voudrais noter, où l'on voit vraiment cette intrication au fond d'enjeux religieux et sociétaux, d'enjeux spirituels, et de la portée sociale de ces scandales sexuels a été pour moi très nette dans ce rapport de la SIAZ, dans ce qu'a représenté ce rapport, dans sa remise, mais aussi surtout dans son processus, tout autant que dans les suites qui vont y être données dans les politiques de réparation et de reconnaissance. Cette remise du rapport de la SIAZ a été un véritable événement à la fois social ou sociétal et spirituel. D'abord, ce qui m'a frappé, c'est ce retentissement. Au fond, on aurait pu, vu la faible part du catholicisme en France, je vous rappelle qu'aujourd'hui, selon cette grande étude européenne de European Values Studies, en 2018,
les catholiques en France représentent 32% de la population, contre 70% dans les années 80. Et quand on dit 32%, il y aurait 7% qui se disent des pratiquants réguliers. Donc vous voyez la faible part aujourd'hui du catholicisme en France. Eh bien pourtant, le retentissement a été énorme, la couverture médiatique, le travail, pas simplement une couverture qui relayerait des événements, mais vraiment un véritable travail des journalistes qui a relayé à la fois la sidération des catholiques, mais également plus largement de la société, comme je le disais tout à l'heure, cela sans doute en témoignant de cette attente de ce que Denis Pelletier, donc historien du catholicisme contemporain, nomme cette attente d'exemplarité par la société vis-à-vis de l'Église catholique. Sans doute que ce retentissement a été plus intense du fait même de la qualité du rapport, de la qualité du travail qui a été effectué, telle qu'elle est apparue dans la présentation qui a été faite le 5 octobre, donc largement relayée par les médias, et portée par la figure de Jean-Marc Sauvé. Il ne s'agit pas d'éclipser tous ceux qui ont travaillé à ce rapport, mais c'est vrai que Jean-Marc Sauvé s'est véritablement montré à la hauteur de ces événements et sans surplomb. Et je pense que là, en fait, on touche quelque chose du cœur de la démarche et qui me paraît pouvoir expliquer ce retentissement à la fois social et, pour moi, ce qui est un événement de portée spirituelle dans ce rapport de la SIAZ. Quand l'Église, par la voix des évêques de France, de la conférence épiscopale et de la conférence des religieux et religieuses, fait appel à Jean-Marc Sauvé en 2018, si je ne me trompe, on se tourne au fond vers un homme qui est considéré comme une grande personnalité française, donc haut fonctionnaire du Conseil d'État, qui a longtemps, qui a été vice-président précisément du Conseil d'État, donc au fond un des plus hauts postes en France pour un fonctionnaire, connu pour son engagement au sein de l'Église catholique, mais qui fait figure au fond de personne à la fois neutre, diplomate et capable de mener une enquête avec impartialité. Donc, quand l'Église se tourne vers lui, Jean-Marc Sauvé accepte cette mission, mais ne se considère absolument pas comme un expert de ces questions d'abus sexuels, en particulier dans l'Église. Et il va réunir autour de lui une commission d'experts de différentes disciplines, des historiens, des sociologues, des statisticiens, des historiens, etc. Et ce qui va être très frappant dans la manière dont l'ensemble de la commission va rendre compte de ses travaux, c'est que ce collectif d'experts qui va effectivement mettre en œuvre ses savoirs, qui va vraiment développer de nombreuses analyses, expertises et contre-expertises d'ailleurs, du point de vue statistique en particulier, eh bien, très vite, en commençant à recevoir des victimes, ces experts vont eux-mêmes se trouver être dessaisis de leur savoir et prendre la décision de reconnaître que les victimes sont les premières détentrices d'un savoir. Et ce moment-là, vraiment, quand on entend Jean-Marc Sauvé, quand on lit le rapport, est un moment absolument clé qui a donné lieu à une décision tardive de la commission qui a été de finalement publier un recueil des témoignages anonymisés, mais un recueil des témoignages qui est intitulé de victimes à témoins et qui vraiment, je crois, témoigne, alors on pourrait le dire, on peut l'analyser d'un point de vue, on va dire, épistémologique, comment, dans l'exercice même de l'expertise d'un savoir, on reconnaît ceux qui seraient objets du savoir
comme véritablement des sujets du savoir. Ils ont quelque chose à dire d'eux-mêmes qui n'est pas simplement de l'ordre de l'autobiographique, mais ils sont détenteurs d'un savoir que nous, les experts, allons recueillir et qui va nous servir à comprendre. Eh bien, ce processus, j'allais dire, par lequel des experts se dessaisissent de leur propre savoir pour apprendre d'autres, et à partir de là, réexercer leur savoir, mais qui a été transformé, c'est cela qui a donné la couleur singulière de ce rapport par rapport à d'autres rapports qui ont pu exister auparavant dans d'autres pays d'Europe ou aux États-Unis ou au Canada. Là, il y a eu un enjeu décisif, en fait, pour l'Église, qui était commanditaire. C'est qu'à la fois, elle a fait appel à un tiers, donc, j'allais dire, peut-être pour la première fois en France depuis longtemps, l'Église ne se considère pas comme détentrice du savoir et pouvant analyser par elle-même et par elle seule ce qui lui arrive, mais j'allais dire dépassée par les événements, et sans doute dépassée par ce que la commission de la SIAZ a finalement proposé comme résultat. Elle se tourne vers un tiers, mais ce tiers sort lui-même de ce qui pourrait être aussi appelé un cléricalisme académique. Le cléricalisme académique qui consisterait à considérer que, du fait de l'expertise scientifique que l'on détient comme universitaire, eh bien, on pourrait analyser comme objet et parler sur. Eh bien, l'expérience même du travail scientifique qui est fait par cette commission d'experts redonne, ou donne plutôt pour la première fois, une place nouvelle, entière, à ces victimes. Et la conférence des évêques de France et la conférence des religieux et religieuses, même si ça a pris du temps, plus d'un mois réellement, puisque le rapport est remis en octobre et c'est en novembre, mais c'est ce déplacement qui a permis à l'Église de France d'entrer dans une phase absolument, moi je finis par dire inattendue, c'est-à-dire qu'on l'espérait mais on n'osait pas l'attendre, ou on l'attendait mais on n'osait pas l'espérer, de reconnaissance de la responsabilité de l'Église et de la reconnaissance du caractère systémique des agressions et de leur dissimulation. Je crois qu'il faut vraiment absolument tenir ensemble ces deux éléments. Alors, je pense que si l'Église a pu franchir ce pas d'une reconnaissance du mal commis et du mal dissimulé, et le mal commis et mal dissimulé conduit toujours à brouiller, à entrer dans une véritable confusion de ce qui est le cœur même de ce que l'Église représente, ou ce qu'elle veut représenter, pardon. C'est-à-dire au-delà même d'une distinction entre le bien et le mal, mais de la différence entre la vie et la mort. C'est-à-dire qu'à dissimuler le mal qui était fait, l'Église en venait à mentir sur la mort qu'elle donnait, alors même qu'elle se dit, qu'elle se proclame et qu'elle reçoit la mission, si l'on est croyant, de proclamer ce Dieu de vie, ce Dieu des vivants. Donc là, il y a eu vraiment un tournant que je dis spirituel, important. Tout n'est pas joué, hein, on pourra y revenir. Tournant spirituel, mais qui est profondément lié à cette publicité sociale, à cette publicité dans la société française, de la remise du rapport, de son processus et d'une reconnaissance par la société de la qualité de ce travail fait par la commission Sauvé. Alors le deuxième point que je voudrais aborder maintenant, c'est qu'est-ce qui est mis à nu de l'Église catholique en France à travers ce rapport. Je le disais, c'est d'abord le mal commis en son sein, qui est d'une redoutable violence, qui, dans le droit pénal, relève du crime lorsqu'il s'agit de viol,
de délit lorsqu'il s'agit d'autres agressions sexuelles, passibles en France de jusqu'à 20 ans de prison. Donc du mal commis au sein de l'Église, mais aussi de sa dissimulation, puisque au pire, les auteurs de ces crimes, y compris des auteurs de viol, pouvaient simplement être déplacés d'une paroisse à une autre, ou dans certains cas, retirés d'une paroisse pour être placés quelques années dans un secrétariat, dans un service administratif de l'Église, mais de toute façon réaffectés ensuite à différents postes. Donc, ce qui est mis à nu, c'est l'ampleur du mal commis et l'ampleur de la dissimulation, mais je crois plus, et c'est comme une espèce de lumière que projettent les scandales sexuels sur une crise beaucoup plus importante de l'Église, qui touche au fond le cœur de son organisation, tel qu'aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, tel que depuis au fond la réforme catholique ou la contre-réforme du XVIe, XVIIe siècle, l'Église catholique s'est structurée sur une division entre laïcs et prêtres. Alors cette distinction-là existe bien avant le XVIe siècle dans l'Église catholique, mais elle s'est effectivement renforcée et, j'allais dire, elle a vraiment structuré, et puis le XIXe siècle est repassé là-dessus, pour consolider au fond une Église qui aurait à sa tête un pape, des évêques, des prêtres, au fond sous le modèle de la préfecture et de l'État français. C'est-à-dire que là, le modèle napoléonien a quand même réussi son infiltration au Vatican, sans doute au-delà des espérances de Bonaparte. Alors je dis ça avec ironie, mais ce système pyramidal qui met au fond à la tête de chaque paroisse un prêtre, c'est cela qui est largement mis à mal et que les scandales sexuels viennent éclairer. C'est-à-dire qu'il devient impossible aujourd'hui de se voiler la face à l'intérieur de l'Église catholique de l'effondrement, on pourrait mettre des nuances, mais en réalité de l'effondrement depuis plus de 40 ans, 50 ans, de ce modèle qui est à la fois le modèle paroissial, qui quadrille, qui voulait quadriller l'ensemble du territoire par les paroisses, mais également de ce modèle clérical avec à sa tête, en son centre, le personnage du prêtre. Or, ces scandales des abus viennent à un moment où cette figure du prêtre est particulièrement lui-même effondré, mais la difficulté, et c'est là, je pense, toute la difficulté tout l'intérêt de la lumière qui est jeté par ces scandales sur la situation actuelle, c'est qu'en même temps que la figure du prêtre, en réalité, s'est effondrée dans la société française, il y a à l'intérieur de l'Église un courant très fort qui a longtemps passé, en gros depuis les années 90, pour être le seul courant légitime, qui a resacerdotalisé, si vous me passez l'expression, la figure des prêtres. Donc c'est au moment où cette figure s'effondre que c'est polarisé et finalement est devenue quasi la seule figure légitime, un prêtre en position sacrale sur un piédestal qui à la fois, et c'est là aussi toute la complexité, reçoit tout le soutien d'une frange ou d'une partie importante du catholicisme français, en même temps que par une autre partie des fidèles, ce piédestal sur lequel les prêtres se tiennent est contesté. Alors c'est dans ce contexte que sont révélés les scandales des abus sexuels. Ce qui du coup va contribuer, et c'est peut-être l'effet inattendu de cette crise des scandales sexuels, va contribuer en France à réouvrir à l'intérieur même de l'Église catholique, avec le soutien d'un discours social de gens qui ne sont pas forcément membres de l'Église catholique, qui ne s'y reconnaissent pas, mais qui vont faire valoir la possibilité que d'autres formes de vie ecclésiale soient développées.
Et donc, ce qui se passe, et Céline Béraud, hein, sociologue, a très bien montré cela dans un livre qui est paru l'année dernière au mois de février, qui s'appelle Le catholicisme à l'épreuve des scandales sexuels, c'est que ces abus peuvent être l'occasion paradoxale en France de faire revenir sur le devant de la scène un courant ou des courants à l'intérieur de l'Église catholique qui avaient été profondément marginalisés, extrêmement marginalisés, depuis les années 90 et encore plus dans les années 2012-2013, autour de ce mouvement de la manifestation pour tous, donc, qui était la réaction, vous savez, au mariage pour tous. Alors, c'est je crois, très intéressant de voir qu'effectivement, une espèce de convergence entre, on pourrait dire, ce pôle d'ouverture à l'intérieur du catholicisme qui est tout à fait prêt, en s'appuyant sur des éléments de tradition de la théologie catholique tout autant, donc ça relève absolument pas d'une dissidence, mais de mettre en avant d'autres modèles possibles d'organisation de la vie ecclésiale, qui ne repose plus sur cette figure sacrale du prêtre, particulièrement, j'allais dire, intensifiée du fait du célibat obligatoire, mais aussi de l'exclusivisme hein, de la célébration des sacrements par les prêtres, et aussi du fait qu'ils cumulent des fonctions de leader, de manager, véritablement, au sein de sa paroisse. Et donc, la crise des scandales montre que cette figure de prêtre, eh bien, elle est non seulement problématique, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qu'en plus, il y a dans l'Église des ressources pour penser d'autres possibilités d'organiser la vie chrétienne. Et ce courant-là, appelons-le un pôle d'ouverture, avec des historiens du catholicisme, comme Philippe Portier par exemple, va être soutenu dans la société par des gens qui reconnaissent à l'Église une fonction, alors ce que j'ai appelé tout à l'heure la fonction d'exemplarité, peut-être pourrait-on dire plutôt qu'exemplarité, la possibilité pour l'Église, malgré tout, malgré son petit nombre, malgré sa situation minoritaire, d'être témoin de la possibilité d'un sens à l'existence qui, en plus, ne soit pas simplement le sens d'individu, mais le sens d'un collectif, d'une Église, d'une institution. Alors, j'avance et je termine. Un dernier point sur cette Église mise à nu, malgré tout, c'est que ce que révèlent ces scandales sur, au fond, cette crise du modèle sacerdotal, c'est qu'elle vient dans la culture européenne, et là je pense que c'est un trait que la France partage avec beaucoup d'autres cultures européennes, que ce sacerdoce très fort, cette figure sacerdotale très forte, a d'autant plus été mise en valeur que nous vivons dans un temps de fragilisation de l'identité croyante, fragilisation de toutes les identités, mais encore plus, et tout autant, ça serait, et pas moins, faudrait-il dire, l'identité croyante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que signifie être chrétien? Que signifie être catholique? Dans une société où être catholique, en France, relève d'un fait quasi de diaspora, en tout cas minoritaire. Qu'est-ce que cela signifie de se reconnaître? Est-ce qu'il est possible à tous ces catholiques de se reconnaître dans un discours, notamment en matière de sexualité et théologie morale, qui ne correspond en réalité à la pratique de très peu des pratiquants catholiques? Donc fragilité de l'identité croyante qui du coup va promouvoir des figures charismatiques de prêtres, des figures fortes auxquelles on va pouvoir s'identifier, et surtout dont on va attendre la validation de notre foi. Alors, évidemment, vous voyez, le contexte culturel dans lequel nous sommes accentue le risque des emprises, en réalité. Accentue le risque des emprises.
Troisième et dernier point par lequel je voudrais conclure ce propos, qui est de revenir à cette question, comment vivre dans l'Église. Alors, d'abord, j'allais dire la chance de la révélation de ces scandales, et c'est terrible de parler de chance dans un tel contexte, c'est que cela relance le débat à l'intérieur de l'Église. Cela, comme on le voit avec cette pluralité interne du catholicisme français, le risque a été de croire au fond ces dernières années que le seul catholicisme français était ce catholicisme, on va dire, alors on pourra débattre des termes, mais disons rapidement identitaire, qui encourage cette figure sacrale, sacerdotale du prêtre, et on s'aperçoit qu'au fond, dans l'Église de France, eh bien, il y a beaucoup plus de diversité d'opinions. Le sondage qui a suivi, fait par l'Institut de sondage l'IFOP et puis la Croix, la remise du rapport de la SIAZ était absolument intéressant. 85% des catholiques, c'était uniquement les catholiques là qui étaient sondés, 85% des catholiques manifestaient leur colère, leur honte et leur tristesse face au rapport de la SIAZ, indiquaient également le discrédit de la hiérarchie catholique, et en même temps affirmer à 73% que ce rapport ne remettait pas en cause leur foi. Donc, une espèce de vitalité du catholicisme français et de capacité à entrer, à réouvrir un débat à l'intérieur du catholicisme sur les manières de vivre ensemble, d'organiser la vie sacramentelle, ecclésiale. Alors évidemment, une foule de questions théologiques sont soulevées, des questions qui touchent le gouvernement même de l'Église, et plus profondément, un véritable style relationnel à l'intérieur de l'Église qui est à réinventer. Rassurez-vous, je ne suis pas un optimiste béat. Quand on voit les résistances qu'il y a dans l'Église de France face au rapport de la SIAZ, les résistances d'un certain nombre d'évêques, de prêtres et de fidèles à changer de modèle, évidemment, ce débat interne appelle un véritable débat. Où l'autorité ecclésiale soit capable de manifester qu'elle sera capable de changer de position. Car si le débat est arbitré par des instances qui ont déclaré dès le départ qu'il est impossible de changer de point de vue, ça rend difficile le débat. C'est sûr que sur la question du célibat des prêtres, si vous suivez un peu les choses dans l'Église catholique, pas seulement en France cette fois-ci, mais à Rome, il y a de quoi douter de la possibilité de réel débat. Mais les débats ont malgré tout lieu, c'est ça qui est intéressant. Le deuxième point pour vivre dans l'Église, le deuxième trait que je voudrais souligner, à côté de ces débats intérieurs qui sont organisés, c'est ça qui est assez intéressant quand même à observer, c'est la possibilité d'une transformation ou de transformation au pluriel du rapport que l'Église entretient à la société. L'Église, en tout cas un certain nombre de ses représentants, des évêques, a bien compris, je crois, en tout cas a manifesté qu'il n'était plus possible de considérer que l'Église était une île, une société parfaite, mais qu'elle d'abord devait dépendre des lois de la République, mais surtout, et ça, alors c'est peut-être un espoir personnel, et je vais terminer avec deux traits plus personnels, à ne pas considérer que l'Église est une île, peut-être l'Église pourra-t-elle sortir en France de ce climat de ressentiment perpétuel dans lequel elle se trouve depuis au moins les années 90, où les difficultés auxquelles l'Église est confrontée, d'une perte de la foi dans les sociétés, ou en tout cas d'une perte de la pratique, ce qui est quand même pas du tout la même chose, se transforment, donnent lieu plutôt à des accusations extérieures. C'est-à-dire, au lieu d'entrer dans un examen, comme on dirait spirituellement, des causes internes ou des causes culturelles, plus largement, de cet affaiblissement de la foi,
eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis 30, 40 ans, se sont multipliées à l'intérieur de l'Église les accusations contre des responsables extérieurs. Alors, tour à tour, mai 68, mais la Révolution française, voilà, voyons large, mais qui nourrit ce ressentiment qui empêche en réalité d'entrer dans un véritable examen, regard sur soi, de conversion continue, hein, ce qui est quand même au cœur de ce que les chrétiens confessent à partir de l'Évangile. Le dernier trait, qui est peut-être plus personnel, c'est qu'il me semble qu'il est possible de continuer à vivre dans l'Église et pour moi d'y rester comme prêtre en allant de l'avant, oui, non pas en tournant la page. Je suis souvent frappé par ce type de discours qui parfois peut être très subtil, comme une espèce d'injonction faite aux victimes à guérir, par exemple, qui est le meilleur moyen de leur dire « mais taisez-vous et passez donc à autre chose », ce qui me semble être en complète contradiction avec ce que la foi chrétienne célèbre, et c'est avec cela que je voudrais terminer, avec une image, en fait, simplement, qui est que ce Christ ressuscité auquel nous croyons apparaît à ses disciples avec des stigmates. Et je crois que cette image-là est profondément à contempler, car si le mal n'a pas le dernier mot, il n'est en tout cas pas dissimulable, et que sa reconnaissance est ce qui permet seul de sortir de la confusion et donc en réalité de vivre, car il n'y a pas de vie possible qui confondrait le mal et le bien, la mort et la vie. Je vous remercie. Merci beaucoup Patrick de votre propos. J'ouvre la discussion sans attendre. Il y a un micro baladeur, donc Monsieur Le Tramard, Jean Aristide. D'abord, je voulais vous remercier pour ce courageux témoignage. Et la question que j'aimerais voir avec vous est la suivante. Vous avez effectivement parlé du catholicisme français et également du fait que le problème quand même que vous avez évoqué est un problème organisationnel de l'Église. Or, je veux volontiers croire que le catholicisme français cherche remarquablement, comme je l'ai montré, à ouvrir le débat, à tâcher de se réformer. Mais malgré tout, l'Église, c'est Rome, et c'est les problèmes que vous évoquez, on les connaît dans tous les pays, de manière dramatique. En Espagne, on voit la réaction de l'Église en ce moment, qui se refuse absolument de livrer les dossiers, etc. Or, la question sur laquelle je me pose, et sur laquelle je sais qu'on n'a pas de réponse, mais c'est une question quand même, c'est qu'est-ce qui, à l'intérieur de l'organisation de l'Église, fait que ce genre de phénomène, qui certainement est un phénomène historique, parce qu'aujourd'hui on est au temps de la transparence, c'est probablement le problème qui se pose aux églises et à beaucoup d'autres institutions d'ailleurs, mais qu'est-ce qui devrait être réformé dans une église qui est tellement bien structurée et tellement difficile à réformer? Je m'excuse de un réformé qui vous parle, mais il n'y a aucun chauvinisme de ma part, mais simplement je ne vois pas comment on va pouvoir aborder ce problème de front sans qu'en fait les raisons de ce problème sont à l'intérieur de l'Église et que je ne vois pas comment elle peut les modifier dans les structures dans lesquelles elle s'est enfermée. Je ne serais pas loin de partager votre avis entièrement, ce qui ne rend pas ma vie de catholique facile tous les matins, ni tous les soirs. Mais c'est-à-dire, c'est une... sérieusement, parce que le sujet est grave, mais on peut garder de l'humour, mais c'est sans doute une des difficultés majeures de ce dossier, dont on en voit un symptôme dans l'impossibilité pour la commission Sauvé, la SIAZ, d'être reçue par le pape François. Alors, je ne suis pas un spécialiste du Vatican, mais ce qui est à peu près certain aujourd'hui, c'est que alors que nous avons deux papes,
donc Benoît XVI le premier, puis le pape François, qui décident et qui mettent en œuvre un certain nombre de mesures pour faire avancer ce dossier des scandales sexuels dans l'Église. Et autant pour l'un que pour l'autre, on peut émettre des critiques sur mais en tout cas, ils ont pris des mesures pour que les choses bougent. Ce qui est clair, c'est que l'action pontificale est gênée aux entournures, c'est le moins qu'on puisse dire, mais plus profondément, il y a des obstacles à la fois de type institutionnel fort et des obstacles de type culturel, c'est-à-dire de la culture interne, de la culture romaine. Les deux sont très très difficiles. Je prendrai simplement l'exemple du droit. Je pense que c'est quand même un des nœuds de l'affaire. Le droit canonique, qui est un héritage de droits médiévaux, mais qui est quand même largement tributaire d'une vision du XIXe siècle de l'Église comme société parfaite, qui était une manière pour l'Église de se protéger contre des États qui l'attaquaient aussi, a fini par produire un droit où il n'y a aucune représentation des victimes, quels que soient les crimes ou les litiges, et surtout où les pouvoirs sont toujours concentrés, car il n'y a pas de division des pouvoirs. Or, il est frappant de voir qu'actuellement, sur ce point-là, l'Église refuse de bouger. Et pour avoir dialogué avec des canonistes, on va dire plutôt représentants des pôles ouverts et qui estiment qu'il y a des choses à faire pour le soutien des victimes, quand on touche à la question de la possibilité de représentation, par exemple, d'avocats, aussi simple que cela, mais même la distinction de ce que nous en France, je ne sais pas comment ça parle ici, mais d'un parquet et du siège, donc on va dire en gros des phases d'instruction, puis des phases de jugement, puis des phases de représentation de l'autorité principale, de l'autorité de l'État, ces distinctions-là sont refusées d'emblée. Donc là, il y a un véritable obstacle. Quant à la culture, la culture romaine, et là on touche à des questions à la fois de pouvoir, mais aussi de place de la sexualité dans l'Église catholique et dans la représentation que l'Église se fait de la vie chrétienne, là aussi les obstacles sont vraiment énormes. L'Église catholique est-elle réformable ? Ce qui me frappe, c'est à la fois de manière très négative, pour avoir parlé avec des confrères américains, ce qui s'est mis en place aux États-Unis après la révélation des scandales à Boston, donc il y a une vingtaine d'années, consiste en une série de protocoles de protection je donne un exemple, protocole, plus jamais un prêtre ne peut se trouver dans une pièce avec un mineur, ça c'est interdit, il faut être deux et les portes ouvertes. Donc il y a toute une série de protocoles qui du coup, réduisent le risque d'agression et surtout font que dans un système de défense, il y aura toujours un témoin pour le prêtre. Mais à part ces séries de mesures et les mesures de compensation financière qui ont été mises en œuvre, l'épiscopat américain a très vite laissé tomber toute transformation et même a recommencé, là aujourd'hui on en a la preuve, a recommencé la politique de déplacement des prêtres agresseurs. La publication du rapport de la SIAZ a été reçue par certains courants à l'intérieur de l'Église américaine pour dire c'est l'occasion de relancer la possibilité de réforme en profondeur de l'Église. De même, à l'université grégorienne à Rome, l'université jésuite, il y a un département, un centre qui se consacre à ce travail-là, avec des canonistes, avec des juristes, des historiens, etc. Donc, il y a dans l'Église cette pluralité que je décrivais en France, elle existe dans l'Église à l'échelle universelle. J'allais dire, j'ai la faiblesse d'espérer que ce sont ces
ces mouvements-là qui peuvent permettre une transformation. Bon, voilà, c'est une réponse bien longue pour dire que je n'en sais pas, plus, mais pour apporter quelques éléments en fait qui laissent espérer la possibilité de transformation. Moi, c'est Jean Aristide. Je suis étudiant en droit international à l'IHED ici. J'ai une intervention axée sur 3 points, 3 questionnements. D'abord, vous avez parlé de cette dissimulation qu'il y a eu tout au long, disons, des siècles ou des décennies sur cette question. Est-ce que vous avez abordé notamment le droit canonique? Moi, je me demandais si c'est parce que on considère dans le catéchisme de l'Église catholique, par exemple, que l'indignité du ministre ne nuit pas à la validité du sacrement, que des prêtres qui se laissent aller à ce genre d'actes-là ne sont pas sanctionnés, ou bien qu'est-ce qui peut en fait expliquer cette dissimulation? Parce qu'on a connu l'Église plus tranchante sur d'autres questions, notamment religieuses. Et on connaît par exemple la lourdeur de l'excommunication, lorsqu'il existe même l'excommunication l'acte sentencé, c'est-à-dire du fait même de la commission d'un acte ou de la défense d'une idée, tu te mets hors de l'Église catholique. Pourquoi on n'a pas ce type de sanction, de mécanisme pour ce genre d'acte ignoble? Et toujours donc en deuxième point, est-ce qu'on peut faire en fait un parallèle ou un lien entre ces scandales-là et le célibat des prêtres? Est-ce que finalement des prêtres mariés, ça n'allait pas résoudre le problème de ces agressions? Donc, et en troisième lieu, vous avez mentionné la bienveillance avec laquelle les médias ont accueilli le rapport. Bon, vous avez donné aussi les statistiques de l'Église catholique, je veux dire de la communauté catholique en France, qui passe d'environ 70% à 30%. Si je veux faire une comparaison avec l'Afrique de l'Ouest, notamment au Burkina Faso, là où on a plus de 60% de communauté musulmane et une communauté catholique évaluée à environ 15%. Mais quand on lit un auteur comme Otayek, il démontre à quel point cette faible communauté est devenue majoritaire dans l'influence qu'elle a grâce aux écoles qu'on a construites, grâce aux services de santé. Et si tu n'as pas les éléments statistiques, tu croirais, quand tu arrives au Burkina Faso, par exemple, tu croirais que la communauté catholique est majoritaire parce qu'elle a infiltré carrément, je veux dire, même l'administration, grâce à son rôle anticipateur dans l'éducation. Donc, voici notamment mes 3 questions. Merci. Je vais répondre sur la question sur le célibat, mais je reviendrai à la question de la sexualité après. Je pense qu'il est difficile de lier la question des agressions pédocriminelles à celle du célibat, puisque malheureusement, les agressions pédocriminelles sont encore plus fortes au sein des familles, donc par les pères de famille en général, ou les oncles, en tout cas, par des hommes qui ne vivent pas le célibat. En ayant répondu cela, on ne peut pas aussi facilement se dédouaner de la question du célibat sur la question de la pédocriminalité, parce que ce qui est touché avec cela, c'est la question de la sexualité des prêtres. Alors bon, il y a Jocelyn Tricot qui est parmi nous qui pourrait encore mieux répondre que moi, mais ce qui est vraiment important, et ça vient dans votre première question sur la dissimulation. Est-ce que c'est l'argument de l'indignité? C'est vrai que le fait que dans la théologie catholique, on déclare qu'un prêtre indigne, qui aurait commis des actes immoraux, s'il célèbre la messe, le sacrement est valide, peut jouer sur le fait que voilà, ça minimise la gravité
Je pense qu'en fait, cet élément-là, il est à mettre en relation avec tout ce qui, autour de la figure du prêtre, considère que puisqu'il est célibataire, alors il n'a pas de sexualité. Et qu'en plus, ce célibat est souvent pensé, conçu sous le mode du célibat religieux, monastique. Voilà. Ça conduit à quoi? Ça conduit j'allais dire, à invisibiliser, à rendre absolument invisible la question de la sexualité des prêtres. Et c'est ça le véritable problème. Et donc, du coup, si un prêtre commet des crimes sexuels, j'allais dire, c'est comme s'il n'existait pas, en fait. Puisque, par principe, le prêtre n'a pas de sexualité. Alors, c'est un peu poussé comme argument, mais je pense qu'en partie, c'est comme si le crime s'effaçait aussitôt, en fait. Et moi, j'ai été frappé donc bon, c'est enregistré, tant pis, j'ai pas le droit de dire ce que je vais dire, mais j'ai eu accès, de la manière dont je vais le dire, j'ai le droit, mais j'ai eu accès à la commission, à l'ensemble de l'enquête de la commission rogatoire concernant mon cas. Il y a des prêtres du diocèse qui sont interrogés comme témoins et qui disent effectivement savoir que le prêtre qui m'a agressé était un pédocriminel connu. Ce qui est très frappant, c'est que encore en 2021, puisqu'ils sont interrogés en 2021, un certain nombre de ces prêtres disent oh, c'est des bêtises. C'est-à-dire que même après 5 ans de débats médiatiques autour de l'affaire Prénat, Barbarin, les discours de Benoît XVI, le discours de la société sur la sexualité, les affaires en dehors de l'Église autour des violences sexuelles faites aux enfants, le fait même qu'un prêtre, l'hypothèse que je fais, c'est le fait même qu'un prêtre commette des crimes sexuels diminue la portée de ces crimes quasiment. C'est-à-dire que la minimisation est de cet ordre-là. Alors pourquoi? Là, il y a évidemment beaucoup de questions. Je pense quand même il y a aussi des stratégies la dissimulation relève d'une stratégie autour de la réputation de l'Église. C'est-à-dire, étant affaiblie, il faut encore moins en parler. L'Église étant affaiblie, il faut encore moins parler de ce qui pourrait révéler en elle ses failles. Alors, ce que je dis là pourrait être appuyé parce que les historiens ont montré à l'intérieur du rapport de la SIAZ et que Claude Langlois, un autre historien, a bien montré dans un livre qui est paru à l'automne dernier, qui s'appelle « On savait, mais quoi ?» et qui montre qu'il y a eu dans l'Église en France une prise en charge des prêtres pédocriminels dans les années 50, 60, qui était sans doute pas la panacée, mais il y avait une prise en charge, notamment à travers des centres plus ou moins thérapeutiques, bon, bref. Mais que, à l'arrivée de l'effondrement du recrutement des vocations, cette question a complètement disparu et la prise en charge des prêtres criminels a disparu dans l'Église de France au profit d'un surinvestissement sur des politiques de recrutement. Comment trouver de nouvelles vocations? Et ce qui dit bien, à mon avis, pour moi, ça rentre dans la question que vous posez, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet de comprendre une telle atténuation de la portée des crimes? Moi, je pense vraiment que la première raison, c'est du fait du non-statut de la question sexuelle pour les prêtres. Le fait qu'elle soit déclarée par l'institution comme résolue du fait de la règle du célibat. Alors que voilà, c'est une des règles sans doute la plus violée, le mot est malheureux, actuellement. Il y avait une troisième question sur la bienveillance médiatique et l'influence et la minorité. Ça, c'est vraiment des questions que travaillent beaucoup les
les sociologues et les historiens du catholicisme contemporain. Je participais cette année au séminaire de Denis Pelletier et Céline Béraud à l'École des hautes études sur la disparition du catholicisme. Donc voilà, j'étais heureux de faire partie des espèces en voie de disparition. Et c'était vraiment très intéressant de s'interroger sur effectivement ce qui relève d'une permanence du poids symbolique d'institutions liées à l'Église catholique en France. Par exemple, la présence d'aumôneries dans les hôpitaux, dans les prisons, donc qui irait dans votre sens un peu, mais sauf que là, il y a un phénomène qui est en train de se produire, c'est que cette influence-là, elle-même, est en train de disparaître en France. Donc, je nuancerai ce... Non, moi je pense que la bienveillance médiatique, elle est présente parce que reste associée la reconnaissance d'une fonction ecclésiale qui est de dire, elle a quand même, par nature, elle est du côté de l'éthique. Moi, j'ai été frappé, du fait de mon livre, j'ai été invité sur un certain nombre de plateaux, télé, radio, etc. Les techniciens, bon, alors c'est vrai que moi j'étais du côté des victimes, mais les techniciens avaient toujours des mots encourageants du côté, mais on sait bien que l'Église, ça se réduit pas à ces scandales. Et les uns les autres disons, vous savez, moi l'Église, elle m'intéresse pas plus que ça, mais on vous soutient, on est avec vous, parce que c'est pas ça. Donc je pense que la valeur éthique, l'authenticité, le critère d'authenticité, si on veut, continue à être associé à l'Église, mais la question c'est pour combien de temps. Et là, il y a un enjeu crucial à l'intérieur de l'Église de montrer sa capacité à effectivement gagner, non seulement en transparence, mais en vérité. C'est-à-dire que de pouvoir effectivement avoir une institution qui exerce la justice ou qui laisse la justice s'exercer sera le critère, je pense, dirimant de l'authenticité de son témoignage. Mon nom est Joël Kounz. Je suis une ancienne membre de cet institut, du conseil de fondation de cet institut. Et je suis journaliste. La question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que il vous arrive ou comment vous mettez en relation cette affaire des prêtres et les scandales concernant les agressions sur les femmes? Et donc, la critique du patriarcat, et Dieu sait si la figure du prêtre représente l'autorité patriarcale, et donc toutes ces revendications sur la justice, l'égalité entre les hommes et les femmes, et surtout la protection du corps des femmes, et donc la protection du corps des personnes qui sont en relation avec des prêtres. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que ces deux scandales sont liés temporellement? Comment vous voyez ce lien, s'il y en a un? Non, je pense que ce serait difficile de nier le lien. C'est-à-dire que il y a au moins de toute façon une concomitance. C'est-à-dire que la dénonciation des violences sexuelles faites aux femmes s'est produite en même temps qu'a été réouvert en France le dossier Prénat. Donc ça, de ce point de vue-là, en France, ça a joué, donc les années 2015. Mais plus profondément, hein, comme vous le dites, je pense que c'est à la fois... et en ce sens-là, c'est intéressant pour le sujet qui vous intéresse dans ce cycle de conférences sur la foi, question de foi et politique, religion et cité. C'est bien parce qu'il y a une transformation culturelle autour de la question du corps, peut-être plus que de la sexualité, c'est-à-dire du corps et de sa domination. Et de la reconnaissance, de la dénonciation du patriarcat, que de l'intérieur de l'Église, qui évidemment, dans les fidèles, font partie de cette même culture, donc se sont peut-être sentis davantage légitimes à entreprendre des dénonciations comme l'ont fait les associations de victimes, ce qui est absolument, je crois, capital
à avoir en tête en France, c'est que c'est toujours difficile de faire de la contre-histoire, mais il est à peu près certain que si les associations de victimes en France, de victimes d'agressions sexuelles dans l'Église, n'avaient pas pris la parole avec une détermination farouche pendant plus de 5 ans, et que si ce mouvement-là n'avait pas croisé le mouvement MeToo, sans doute que le retentissement du rapport de la SIAZ et la manière dont la SIAZ a travaillé aurait été différente. Bon, c'est une manière de raisonner contrefactuelle qui n'est pas la meilleure méthodologie, mais pour dire qu'au-delà de la concomitance, il y a vraiment une convergence là, d'une dénonciation. Marie-Gabrielle Cajoli, je voulais rebondir sur ce que vous venez de commenter et puis le commentaire de Madame Kunz. Je me faisais la réflexion en pensant à l'affaire Olivier Duhamel aussi. C'est un autre exemple d'omerta. Donc, il y a les questions de la pédocriminalité sur les enfants dans l'Église. Il y a les questions suite au silence qui est brisé concernant les violences faites aux femmes, MeToo. Et puis, il y a la question de l'inceste. Alors, en vous écoutant sur le statut particulier du prêtre, je me demande, encore une fois, en faisant le lien, il y a une question de patriarcat là aussi. Ou y a-t-il une question de patriarcat, effectivement, dans les deux sens du terme, cette société patriarcale, et puis il y a le patriarcat dans l'Église chrétienne, ce que c'est. Et est-ce qu'il y a une voie d'amélioration, d'espoir, en se penchant sur la question du rapport à l'autorité, et comment l'autorité est exercée, et quel contre-pouvoir existe? Dans tous ces cas-là, on voit ce phénomène d'emprise dont vous parliez. Le problème, c'est l'absence de contre-pouvoir et l'autorité totale. Je parlais au tout début, et je vous remercie de cette question qui est capitale en fait. Je parlais au tout début de mon inconfort à parler sur les questions contemporaines en étant historien plutôt du XVIe et XVIIe siècle. Le XVIe et le XVIIe siècle sont intéressants sur la manière dont l'autorité des femmes dans l'Église pouvait fonctionner. Il y avait à la fois à travers la vie conventuelle, mais aussi le gouvernement de ces couvents, des rôles de femmes et absolument déterminants. Il y a en Amérique latine, c'est au Pérou, une ville couvent dans la région d'Arequipa, qui a été fondée par les filles des familles nobles qui voulaient échapper à la loi patriarcale et qui ont véritablement mis en place un système alors elles avaient la vocation religieuse sans doute, j'allais dire comme vous et moi, c'est-à-dire c'était pas le problème, ce qui comptait, c'était vraiment de pouvoir protéger ces femmes et alors de développer un système économique, un système... Donc, dans l'histoire tout ça pour dire que dans l'histoire de l'Église, des modèles, d'autres modèles qui nuancent, qui contrebalancent le patriarcat existent. Bon, ça fait pas tout, mais je veux dire, c'est important de le savoir. Sur la question de l'inceste, de l'omerta, et de la pédocriminalité dans l'Église. Alors, il y a le patriarcat, il y a aussi, et là je m'aventure sur un terrain dont je suis encore moins expert, mais il y a aussi la dimension proprement psychiatrique. Alors, ce que j'en sais vient simplement de lectures que je peux faire, et aussi d'entretiens avec des psychiatres, à la fois d'abord comme patients, mais aussi comme par intérêt pour ces questions. Il est quand même très frappant d'entendre les psychiatres vous dire que les criminels incestueux et les pédocriminels ont pour point commun d'être constamment dans la minimisation et surtout très rarement dans la reconnaissance. C'est-à-dire que le silence fait partie, alors c'est plus que du déni, c'est de la dénégation, fait partie de la structure psychiatrique, souvent, ou pathologique, qui est associée à ce type de comportement. Donc ça, c'est une chose. Second élément, moi j'avais été très frappé d'entendre plusieurs psychologues dire que une victime viendrait vous dire qu'elle a été agressée
par quelqu'un que vous connaissez, la réaction quasi spontanée d'à peu près tout le monde, c'est de ne pas y croire. Alors, en disant cela, je ne justifie absolument rien, puisque justement le propre des institutions, et de la justice en particulier, mais de toute institution, ça va être de contrebalancer ces réactions, on va dire, normales ou typiques face à ce type de situation. La question demeure qui est pourquoi des mondes... alors, est-ce que la famille, est-ce qu'on les définirait par des milieux clos? Famille, institutions académiques? Moi, je trouve pas ça suffisant. Église fonctionnerait mettre en avant l'omerta pour des affaires de réputation, de fonctionnement. Là, je suis un peu... Bon, voilà, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour avancer, mais le patriarcat me semble un élément, mais évidemment pas le seul. Et la dimension psychiatrique... Jean-Marc Sauvé reconnaît lui-même sur le dossier de la SIAZ que c'est peut-être le point faible du dossier, parce que ça a été difficile de réunir des psychiatres aussi qui acceptent de travailler. Mais il y a sans doute aussi cette dimension-là à faire jouer chez les agresseurs, comme dans l'entourage. Mais en tout cas, moi je peux vous dire qu'ayant lu, d'abord entendu et lu le témoignage de Camille Kouchner, c'est vrai que j'étais saisi par la similitude. C'est très frappant. Je suis Jocelyn Tricou, j'ai travaillé sur la question de la masculinité des prêtres, j'ai travaillé pour le compte de la SIAZ, notamment l'enquête sociologique et sociodémographique. J'aurais une question sur l'actualité de la réception, puisque vous êtes quand même largement situé au cœur de l'institution. Je sais que les jésuites ont toujours tendance à penser qu'ils n'ont pas de pouvoir, mais quand même, il me semble qu'il y a un pape jésuite. Donc voilà, comment vous percevez depuis là où vous êtes cette réception, sachant que à tous les niveaux, c'est-à-dire à la fois au niveau romain et central du catholicisme, au niveau local, dans vos communautés, parmi les évêques, puisque vous les côtoyez beaucoup plus que nous les sociologues qui sommes vus comme des dangereux individus, etc. Vous avez de la chance. J'ai une perception contrastée à tous les niveaux. J'ai été invité à témoigner dans un certain nombre de paroisses. J'ai vraiment été toujours frappé, non seulement de la qualité de l'accueil, mais surtout de la qualité du travail qui se fait à l'intérieur de certaines paroisses. Donc vous avez des paroisses qui, depuis maintenant le mois d'octobre, ont constitué des groupes de réflexion, à la fois sur la prévention possible et puis de la transformation de leur vie paroissiale, du statut du prêtre, etc. Donc, et puis ça vient croiser la question du synode de l'Église catholique. Donc, voilà, il y a des communautés catholiques en France qui se mettent en marche. Je connais des diocèses où des groupes de fidèles se sont mis en route en invitant ici ou là un des responsables du diocèse, mais en disant « ce n'est pas sous votre responsabilité ». Dans certains diocèses, ça va jusqu'à dire « écoutez, les prêtres peuvent venir, mais ils ne prennent pas la parole, et l'évêque, on lui demande surtout de ne pas venir ». Donc, voilà, il y a vraiment des formes très diverses. Et à côté de cela, vous avez des paroisses qui ont à peine mentionné le rapport de la SIAZ à sa sortie et qui ne veulent pas en entendre parler. Ce qui se joue là au niveau paroissial se joue, on le sait, au niveau épiscopal. Il y a des évêques qui ont déjà mis en vente des immeubles pour abonder le fonds de rétribution, de reconnaissance des victimes. Il y en a d'autres qui n'ont jamais ouvert leurs archives à l'enquête, aux enquêteurs de la SIAZ. Et à Rome, j'allais dire, là je pense que c'est typique. Donc, vous voyez, à tous ces niveaux, on a un pape qui a écrit cette lettre en 2018, je crois, lettre au peuple de Dieu, qui fait et cause pour faire avancer la question de la lutte contre la pédophilie dans l'Église et qui refuse de recevoir la SIAZ. On a un colloque qui est organisé il y a 15 jours à Rome autour du sacerdoce, je crois que ça s'appelait même tout simplement,
dans lequel le pape finalement vient faire une intervention qui n'était pas programmée, où il rappelle sa ligne, on va dire, d'un christianisme d'ouverture, et largement, au fond, un colloque qui ressasse des positions plus que conservatrices, avec en plus un mini-scandale latéral avec l'invitation ou la présence de Tony Anatrella, prêtre condamné par la justice ecclésiastique, etc. Donc, approche contrastée, réception contrastée pour le moment, qui est typique, en fait, des dissensions internes à l'Église, pas simplement en France, mais au niveau mondial. Donc ça, c'est sûr. Du côté jésuite, et sans... comment dire... Je pense, pour ce qui est de la province à laquelle j'appartiens, donc l'Europe occidentale francophone, beaucoup de choses ont été mises en place, des cellules d'accueil, d'écoute. Voilà, très concrètement, on crée des postes, donc on finance. Il y a une psychologue qui est là pour accueillir des victimes. Bon, voilà. Et puis, on participe à cette commission créée par les religieux pour la reconnaissance individuelle des crimes et des délits et l'indemnisation. Et j'allais dire, au niveau du gouvernement de la province jésuite européenne francophone, une détermination forte à avancer. Après, à l'intérieur des communautés, je pense que le kaléidoscope se retrouve. Bon, moi, j'y vis... je craignais beaucoup à la parution de mon livre. Mes confrères ont eu, ceux que ça a dérangé ont eu la bonté de ne pas me le dire. Mais il y a des cultures, des tempéraments, des histoires, des manières de se situer, et on revient à ça, et je pense que là vous serez d'accord avec moi, Jocelyn, que parce que ça vient toucher à la question de la sexualité, ça vient toucher à une question dont il est extrêmement difficile, entre religieux, de parler. La province de France des Jésuites a eu une congrégation provinciale, donc qui serait l'équivalent d'un chapitre. Bon, bienvenue dans le vocabulaire catholique des religieux. Pour la première fois, nous avons pu parler de la question de l'homosexualité à l'intérieur de la Compagnie de Jésus en France. Dans une instance, les gens en parlaient parfois dans leur communauté, puis entre amis. Mais là, ça a pu être abordé dans un cadre institutionnel et constitutionnel en réalité en plus. Donc voilà, les choses bougent. Mais alors, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir une bonne vue pour voir les mouvements. Ouais, une dernière question. Vous avez abordé en fait la difficulté de réforme. Et j'ai suivi quelques documentaires qui pointaient du doigt la carapace difficile de la curie romaine par rapport à la volonté de certains papes depuis Jean-Paul II, Benoît XVI jusqu'à François de faire des révolutions sur certaines thématiques. Mais les documentaires en question mettaient en exergue une certaine volonté de la curie de ne pas laisser les choses évoluer. Quelle analyse faites-vous de cette situation? Et le mot de la fin, Patrick. Oui, en deux mots, je crois qu'il y a sans doute des problèmes à la curie romaine. Le pape François est le premier à les dénoncer. Se focaliser sur les problèmes de la curie sans voir comment, à tous les échelons, et j'allais dire dans la vie, au fond, la plus ordinaire des communautés chrétiennes, ces questions doivent être abordées et qu'il y a des résistances, ce qui peut se comprendre, qu'il y ait des résistances. Mais penser que les résistances sont uniquement localisées à un échelon, alors là, c'est vraiment passer à côté de la possibilité de la réforme. Je terminerai juste en citant, je suis émerveillé dans la tradition chrétienne qui remonte avant la réforme de la présence d'un Saint Bernard de Clairvaux, d'une Catherine de Sienne, et du ton avec lequel
l'une et l'autre sont capables de reprendre les papes, les évêques, le clergé et les fidèles. Je suis... Ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, de telles prises de parole à l'intérieur de l'Église sont immédiatement considérées comme des dissidences. C'est ça, je pense, dont il faut se guérir. C'est-à-dire redécouvrir qu'au sein même des Écritures, la dénonciation des crimes et des déviances par les représentants de la loi chrétienne, biblique autrefois, cela fait partie même du prophétisme et de la sagesse biblique. Et ça, je crois que le trop grand alignement du fonctionnement de l'Église sur des sociétés politiques, de ce point de vue-là, est redoutable. Je vous remercie beaucoup de votre patience et de votre intérêt. C'est nous qui vous remercions.